bien la présentation. Donc, si c'est le cas, écrivez un petit message dans le chat. Et si c'est pas le cas aussi, si vous voyez juste mes lèvres bouger, dites-le moi. Vous êtes censé entendre quelque chose. Ok, il semblerait que tout fonctionne correctement. Donc, bienvenue à tous. Comme d'habitude, donc on va faire la présentation. Vous avez l'occasion de répondre aux questions via le chat. Et alors, on essaye d'y répondre directement, soit oralement, soit certains collègues répondent également par chat, si ce sont des questions plus précises pour lesquelles il faut encore faire des recherches. Et n'hésitez pas à partager tous vos bons conseils, vos expériences, pour qu'on puisse tous en bénéficier. Il y a plein d'échos, je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Vous entendez avec pas mal d'échos? J'utilise le même écouteur que d'habitude. Ok, on dirait que c'est plutôt spécifique pour une personne. Donc c'est peut-être votre son, Dominique, qui n'est pas terrible. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, comme la fois dernière, les mises à jour sont en jaune. Vous allez recevoir normalement la présentation automatiquement. Si ça fonctionne pas, je vous la renvoie par la suite. J'espère toujours que la plateforme fonctionne à chaque fois. Et au moins, vous voyez en jaune ce qui a changé par rapport aux semaines précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, la situation et l'impact pour les entreprises. Donc, un petit résumé de ce qui a été dit vendredi après le Conseil national de sécurité et quelles sont les décisions par rapport au commerce. Ensuite, je vous présenterai les aides disponibles. Là, je vais simplement présenter le résumé. Je ne vais plus aller en détail sur comment faire les demandes, etc. Donc, ce sera le résumé et 2 grosses mises à jour qui ont été communiquées. Et vous voyez qu'en fin de présentation, même si je ne vais pas le parcourir, vous allez quand même recevoir tous les détails de comment faire une demande et quels sont les critères et les documents, etc. à fournir. Ensuite, on vous a déjà compilé ici quelques conseils pour préparer la relance de votre activité. Et finalement, une mise à jour sur les services de MicroStart et ce qu'on vous propose en plus pour la relance et préparer le déconfinement. Alors, la situation et l'impact pour les entreprises. Donc, à ce jour, on n'est pas encore le 4 mai, donc on n'est pas encore en période de déconfinement. Donc, tous les magasins sont toujours fermés, à l'exception de l'alimentation, les marchands de journaux, pharmacies, stations-service, magasins de bricolage et d'outils, jardinerie, pépinières et les magasins de vente en gros destinés aux professionnels. Ensuite, il y a les magasins de télécommunications et de tout ce qui est accessoires médical qui peuvent être ouverts sur rendez-vous avec maximum une personne. Les taxis et chauffeurs peuvent toujours être en activité et les chantiers de construction peuvent continuer. Alors pour tous, il est toujours nécessaire de respecter les mesures de distanciation sociale, donc minimum 1,50 m entre chaque personne. Et il est recommandé de porter un masque, car plusieurs études le montrent, ça permet quand même de diminuer la probabilité de contagion. Si vous avez des questions par rapport à est-ce que votre commerce peut réouvrir ou pas, vous pouvez toujours cliquer ici. Donc c'est sur le site officiel du gouvernement et il y a les questions les plus fréquentes et c'est assez clair sur qui peut ouvrir ou pas. Donc ça, c'était le petit rappel de la situation d'aujourd'hui. Alors la situation à partir de lundi. Donc le plan, comme vous le savez, il est en 3 phases. La première phase commence lundi 4 mai. Donc à partir de cette date-là, les merceries et les magasins de tissus peuvent ouvrir. Et tout ce qui est industrie et services B2B peuvent redémarrer. Alors quand on dit service B2B, c'est vraiment business to business. Donc ce sont, si vous avez des services de consultance ou que vous travaillez non pas avec des consommateurs directement, mais avec des entreprises, alors peu importe la taille des entreprises avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez réouvrir. Attention, il faut continuer à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Donc, il faut toujours 1,5 m de distance
et le port du masque si jamais ce n'est pas possible de respecter ces distances-là. Nous vous conseille de porter le masque même si vous pouvez respecter la distanciation, ça vous fait une protection supplémentaire. Et alors, les mesures d'hygiène telles que laver régulièrement les mains, etc., sont également à suivre. Pour information, il y aura une communication plus globale qui sera faite à ce sujet, mais MicroStart va petit à petit aussi reprendre ses activités à partir du 4 mai, étant donné qu'on se trouve dans les services qu'on considère, nous on est au service, non pas aux particuliers, mais aux petits indépendants. Et donc il y a des règles aussi qu'on va mettre en place pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Et tout ça vous sera communiqué très prochainement via une news et également via notre site internet et nos réseaux sociaux. Donc, vous serez informés par rapport à ça très prochainement. Il faut juste nous laisser le temps de nous organiser, nous aussi, en équipe pour la reprise petit à petit des activités. Alors, à partir du 11 mai, tous les commerces vont pouvoir réouvrir, sauf l'ORECA et les métiers pour lesquels vous êtes en contact directement, physiquement avec une personne. Donc, coiffure, soins esthétiques, etc. Alors, tous les commerces, donc, il y a eu vraiment ce choix de ne pas faire de différenciation pour éviter que ça soit trop complexe à mettre en place. Et de nouveau, il faudra toujours respecter des règles de distanciation et d'hygiène. Et malheureusement, tout ce qui est ORECA, c'est pas encore prévu de pouvoir réouvrir au mois de mai. Alors, en phase 2, à partir donc du 18 mai, il y aura une évaluation des possibilités de reprise pour les métiers de contact avec, bien entendu, des règles d'hygiène qui vont être mises en place. Et ensuite, la phase 3, qui commencera le 8 juin, il y aura aussi une possibilité pour les restaurants de réouvrir leurs portes sous certaines conditions et la reprise de toutes les activités de loisirs collectifs. Par contre, tout ce qui est bar et café, ce sera discuté plus tard. Donc ici, je vous ai mis simplement le résumé de tout ce qui touche aux petites activités commerciales et au commerce. Donc je vous ai pas mis l'explication de tout ce qui traite à votre vie privée. Est-ce que vous pouvez aller faire du sport? Est-ce que vous pouvez sortir ou pas? Donc là, je vous invite à aller consulter les sites de référence. L'objectif de cette présentation, c'est de s'adresser vraiment aux indépendants. Et alors, on le remet, ça a été bien répété plusieurs fois par la Première ministre, ce plan est susceptible d'évoluer selon la situation. Et donc, il y a un retour en arrière qui est possible. Alors, oui. Donc voilà, vous voyez que ça se fera vraiment très progressivement. Donc, on a eu cette période de confinement pendant 1 mois et demi. Maintenant, on va encore avoir un gros mois de semi-déconfinement, j'ai envie de dire. Et on espère qu'au mois de juin, petit à petit, les activités puissent reprendre. Et alors, ce qui n'est pas noté sur ce slide, c'est que tout ce qui est festival, etc., ce sera d'office reporté pour le mois de septembre. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et on s'attend aussi à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises et que les gros rassemblements ne puissent pas être permis. Donc, si vous êtes dans le cas, vous organisez des activités avec je sais pas moi, plus de 500 personnes, préparez-vous déjà à devoir postposer les activités au mois de septembre. Alors, ici, c'est déjà quelques informations sur les mesures ah oui, excusez-moi, je vois qu'il y a une question que je vais y répondre. En tant que traiteur, a-t-on des nouvelles au niveau des mariages? Alors, la seule nouvelle qu'on a eue, c'est que pour tout ce qui est mariage et enterrement, ils veulent augmenter le nombre de personnes qui peuvent y participer, mais je pense que ce sera toujours en petit comité et ce sera pas en phase 1, ça c'est sûr. Alors, ouais, moi je l'avais noté, c'est vrai que je l'ai pas noté ici, mais en tout cas c'est toujours en discussion et c'est pas encore clair par rapport à ça. Donc Valérie, vraiment suivez les informations de près. J'espère en tout cas qu'il y aura des communications assez rapidement à ce sujet. En tout cas, les réunions familiales, et à mon avis, ce sera pas plus de 10 personnes, pourront se faire à partir du 18 mai normalement.
Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura quand même un peu plus de demandes pour tout ce qui est traiteur, etc. Oui, bon courage Valérie. On se doute bien que les personnes sont aussi dans la même incertitude que vous. Et puis, je pense que les gens ont de plus en plus de mal à rester chez eux et que du coup, je peux comprendre que certains soient agressifs. Mais voilà, c'est pas de votre faute. Donc, prenez-le avec beaucoup de recul. Et bon courage surtout. Et n'hésitez pas, hein, si vous faites traiteur, à proposer plutôt pour des plus petites quantités, des plus petits groupes, des familles, etc. Voilà, va y avoir la fête des mères. Peut-être que les enfants auront envie d'offrir à distance un repas à leur maman, pourquoi pas. Alors, on a une question très spécifique pour Aurore. Donc, par rapport au nombre de personnes dans un magasin, en effet, c'est 10. Attendez, hein, c'est ici. Voilà, un client pour 10 mètres carrés. Donc, il peut y avoir maximum 10 clients dans un magasin. Par contre, les personnes doivent garder la distance de sécurité. Donc, si vous arrivez à organiser un événement avec pas plus de 10 personnes et la distance de sécurité, c'est peut-être possible, bien que je trouve que ça se retrouve, je veux dire, c'est un peu entre deux. Il faut que votre commerce soit un des commerces qui peut réouvrir, donc pour aujourd'hui. Et puis après, il faut vraiment que vous ayez un commerce qui vende quelque chose. Je pense que se rassembler juste dans une salle, ce sera pas encore possible. Et donc là aussi, je vous invite à suivre. En tout cas, ce sera pas pour demain. Et puis ça dépendra un peu du magasin que vous avez. Voilà, Aurore. J'espère que ma réponse un peu approximative vous donne quand même quelques directions. C'est pas, voilà, c'est pas évident, hein, vu la manière dont les informations ont été communiquées, c'est aussi assez flou pour nous, hein. On n'a pas plus d'informations que ce qui a été communiqué par le gouvernement, mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Valérie, à domicile et sans service, donc ouais, en fait, c'est en gros de la livraison simplement de la livraison est tout à fait possible, hein, de nourriture, et ça, c'est encore possible dès maintenant. Donc, je reprends ici, je reviendrai sur les questions après. Donc, les mesures de sécurité dans les commerces qui ouvrent aujourd'hui et qui ouvriront plus tard. Donc, une distance de sécurité d'1,50 m entre chaque client, un client maximum par 10 mètres carrés et un client peut rester maximum 30 minutes. Donc ça répond aussi par rapport à l'événement dont parlait Aurore. Bon, ben, ça peut être maximum 30 minutes, hein. Favoriser les paiements par carte, favoriser le port du masque pour vos employés en tout cas, élargissez les heures d'ouverture si c'est possible pour permettre aux gens de venir sur une durée plus étalée. Donc les conditions de réouverture seront communiquées prochainement. Donc apparemment, il va y avoir des accords qui vont être faits selon les secteurs. Donc là, on attend un petit peu des recommandations plus précises. Alors, je sais qu'il y a déjà un accord, donc un guide pratique pour les métiers de la construction qui a été publié. Il y a aussi sur le site là qui est référencé Emploi Belgique un guide pour vraiment tout ce qui est le travail de bureau. Donc, il y a pas mal d'informations sur le nettoyage, l'accès aux toilettes, l'accès à la cantine, etc. Et alors, on espère qu'il y ait d'autres guides qui vont sortir pour d'autres secteurs. Donc là, nous, on va rester très attentifs et je vous conseille d'aller déjà regarder un petit peu ce qui est communiqué sur ce site-là. Et donc, pour le reste, je vous invite vraiment à suivre les différentes informations qui sont communiquées sur le site info/coronavirus.be. Vous pouvez cliquer sur le lien pour y accéder directement. Alors, l'aperçu. Donc, j'espère que c'était clair pour la situation aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on en sait. En gros, aujourd'hui, c'est la même chose. À partir du 4 mai, il y a certains magasins, donc en gros les merceries et les magasins tissus qui peuvent ouvrir. Et à partir donc du 11 mai, tous les commerces pourront ouvrir. Attention, sous certaines conditions. L'Horeca est toujours fermé, ainsi que les métiers de contact qui réouvrent seulement à partir du 18 mai
et l'Horeca, les restaurants uniquement, à partir du 8 juin. Alors, je lis le commentaire, hein, c'est pour ça que je m'arrête un petit peu. Euh, ouais. Mais j'imagine bien qu'avec les fermetures des frontières, etc. Donc, si vous avez du matériel qui vient de l'étranger, ça peut être très très compliqué. Je pense qu'il y a. Essayez de regarder, mais je sais que il me semble que c'est le 18-19 qui a fait une formation récemment online pour et mon commerce est à l'international aussi. Comment est-ce que je peux faire face à cela? Donc peut-être regarder cette formation pourra vous aider. Regardez ça. Il y a aussi le BESI qui a une cellule internationale. Donc il y a peut-être des informations. Après, c'est beaucoup pour ceux qui vendent vers l'international, je pense, mais peut-être qu'ils ont des solutions aussi pour ceux qui importent de l'extérieur et comment s'assurer que le matériel va arriver. Et sinon, ça va être un de nos petits conseils aussi, c'est de s'assurer donc que vos fournisseurs pourront vous fournir aussi. Et pourquoi pas essayer de manière, allez, pour un temps limité, à trouver d'autres fournisseurs déjà en Belgique. Voilà, je ne sais pas si c'est possible, je ne connais pas vos secteurs en détail, mais c'est le moment d'innover et d'essayer de trouver des alternatives. Et puis en effet, développer votre activité de coaching, ça peut être aussi une bonne chose. Même si c'est pas facile en ce moment. En tout cas, si c'est comment monter mon projet, je pense que c'est difficile en ce moment, mais qu'il va y avoir dans le futur, malheureusement, beaucoup de personnes qui vont peut-être être licenciées avec des activités qui ont diminué. Et l'alternative sera de créer sa propre activité. Donc, il y aura sans doute une relance du micro-entrepreneuriat d'ici quelques mois. Ah ben voilà, merci beaucoup Leïla d'avoir partagé le lien. Donc, je continue avec l'aperçu des aides disponibles. Donc, là, donc comme je vous le disais, j'ai mis uniquement le résumé. Donc, les infos générales par rapport à la crise, donc c'est info-coronavirus.be, c'est le site belge. Il est en français, néerlandais, anglais et allemand. Et alors, les infos régionales, donc le point de contact pour Bruxelles, c'est le 18-19. Pour la Wallonie, c'est le 18-90. Et pour la Flandre, c'est Vlaio. Vraiment, sur ces sites, vous avez toutes les informations. Ils organisent chacun énormément de webinaires, de sessions d'information, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur les plateformes, à les contacter directement et à suivre les formations. C'est le moment clé maintenant pour commencer à penser à votre reprise. Alors, quelles sont les aides pour votre activité? Donc, au niveau des cotisations sociales, vous avez la possibilité de faire un report, une diminution ou d'être carrément exonéré. Et donc là, c'est via votre caisse d'assurance sociale que vous pouvez faire une demande. Ensuite, au niveau des impôts et des taxes, il y a des reports automatiques qui sont possibles et alors la possibilité de demander une réduction ou un plan de paiement. Tout ça se fait via la plateforme du SPF Finance. Ensuite, il y a des primes régionales et d'autres soutiens régionaux également. Alors, au niveau des primes, à Bruxelles, il y a une prime de 4 000 € pour tous les commerces qui ont dû fermer, une prime de 3 000 € pour pour les taxis, une prime de 2 000 € pour ceux qui n'ont pas dû fermer mais dont le chiffre d'affaires est fortement impacté. En Wallonie, là, il y a une nouveauté, donc il y a toujours la prime de 5 000 € pour ceux qui ont dû fermer et une nouvelle prime de 2 500 € pour ceux qui ont une baisse de chiffre d'affaires. En Flandre, ça s'est déjà communiqué depuis longtemps, 4 000 € si vous avez dû fermer l'activité, 3 000 € si vous avez une baisse de chiffre d'affaires, 1 500 € si vous êtes avec une baisse de chiffre d'affaires et indépendant complémentaire. Donc, il va falloir préparer votre relance aussi. Vous aurez peut-être donc besoin de moyens financiers. Vous en avez peut-être déjà besoin aujourd'hui pour couvrir la trésorerie si les primes et les aides ne suffisent pas. Donc Microstart, bien entendu, on est toujours là. Sinon, au niveau régional, il y a à chaque fois des organismes qui sont là pour vous aider et qui ont eu un soutien de l'État pour pouvoir fournir plus de services et plus de garanties. Donc à Bruxelles, il s'agit de Finance Brussels. En Wallonie, il s'agit de la Socamut et en Flandre, il s'agit de PMVZ.
Alors, ça, c'est pour votre activité en général. Pour vous, il y a donc le droit passerelle, qui est une allocation qui peut vous être versée si vous devez arrêter totalement ou partiellement votre activité. Donc, cette demande se fait, donc c'est l'INASTI qui traite les demandes et vous pouvez passer via votre caisse d'assurance sociale pour envoyer le formulaire. Sachez qu'il y a, si vous avez déjà fait une demande du droit passerelle et que vous devez continuer à fermer votre activité, il y a un prolongement automatique jusqu'au 31 mai. Ce prolongement, il vaut si vous avez même donc si vous avez même un séjour de fermeture obligatoire au courant du mois de mai. Donc vous avez le total de l'allocation. Si vous n'avez pas une fermeture obligatoire, mais qu'au mois de mai vous aurez au moins 7 jours consécutifs de fermer, eh bien vous avez également droit à l'allocation. Alors je ne vais pas revenir en détail dessus, hein, mais on a donc à la fin de la présentation, vous aurez l'occasion d'aller lire les mises à jour qui ont été faites par rapport à ce droit passerelle et comment faire la demande. Si vous êtes vous-même malade, adressez-vous à votre mutuelle pour avoir un revenu de remplacement. Si vous avez dû mettre vos employés au chômage, c'est via l'ONEM qu'il faut le faire et qu'il faut le faire de demande de reconduction. Et alors, il y a également via l'ONSS des possibilités d'étaler les paiements pour les cotisations patronales de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment le résumé de l'ensemble des aides. Je le redis, elles sont détaillées en fin de présentation. On ne va pas passer dessus aujourd'hui. Donc, vous aurez l'occasion chez vous de regarder. Et si vous avez la moindre question, vous contactez Microstart et on peut vous donner plus de détails. Oui, donc je vais quand même donner un peu plus de détails sur les primes juste après, mais en effet, en Wallonie, pour la prime de 2 500 €, il n'y a pas plus de nouvelles, il n'y a pas encore de plateforme qui a été mise en place. Et pareil pour les primes de 3 000 et 2 000 € en région bruxelloise. Du coup, comme les primes sont quand même, c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de questions, je vais quand même passer en revue donc le petit arbre ici de décision qu'on a préparé. Donc à Bruxelles, si vous avez un commerce physique et que vous avez dû fermer, vous êtes dans l'ORECA ou bien de la vente, donc fermé ou à emporter, maximum 50 employés et vous correspondez au code NAS éligible, vous avez droit à 4 000 € et vous avez droit au droit passerelle. Donc les deux peuvent être possibles. Donc en gros, le droit passerelle, c'est censé vous remplacer un salaire que vous n'avez pas pour payer vos charges privées. Et la prime, c'est censé aider à couvrir les charges que vous avez quand même à payer pour votre activité, même si vous n'êtes pas en activité. Alors, si vous n'avez pas dû fermer de manière obligatoire, mais que vous avez une baisse du chiffre d'affaires et maximum 5 employés, vous avez une prime de 2 000 €. Donc là, la région bruxelloise va vraiment se focaliser sur les personnes qui ont maximum 5 employés. Alors donc aussi, si vous n'avez pas d'installation physique, que vous êtes un taxi, vous avez une droit à la prime de 3 000 €. Ensuite, donc si vous êtes un taxi et ou bien que vous n'avez pas dû fermer de manière obligatoire, mais que vous avez quand même une baisse de chiffre d'affaires, donc vous avez ces deux primes-là. Et si vous avez dû interrompre pendant plus de 7 jours, alors vous avez également droit au droit passerelle. Si par contre vous n'avez pas dû interrompre pendant plus de 7 jours et que vous ne correspondez et que vous n'avez pas eu de baisse de chiffre d'affaires, là vous n'avez pas droit à la prime ni au droit passerelle parce qu'on estime que vous avez les revenus comme d'habitude. Donc en gros, un exemple ici de qui va être aidé, c'est par exemple un night shop qui a oui une installation physique. Non, il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu obligation de fermer les night shops. Par contre, il n'y a plus personne qui est dehors et personne ne va faire ses courses. Enfin, les gens ont vraiment diminué leur consommation. Il y a une baisse de chiffre d'affaires, oui, j'ai droit à la prime de 2 000 €. Et puis, si en plus de ça, il y avait tellement peu de monde, vous avez dû fermer, vous avez droit au droit passerelle. Si par contre, vous avez décidé de rester ouvert parce qu'il y avait quand même suffisamment de flux, alors vous avez uniquement la prime. Voilà, alors donc 1 mois pour obtenir en général les primes. Ouais. Alors, pour la prime, je vous conseille vraiment, en effet, d'essayer de vous informer parce que, en gros, normalement, c'est censé être automatique quand ils vérifient les informations. Et si vous n'avez pas encore eu de retour, c'est qu'il manquait certaines informations ou que certaines choses, ils n'ont pas pu les vérifier automatiquement.
Du coup, moi, je vous conseille, si vous n'avez pas de contact direct, appelez le 1890 pour leur expliquer votre souci et demander à qui vous pouvez vous adresser pour savoir quels étaient les documents manquants. Donc, je vous invite vraiment à les appeler avec une démarche, non pas de plainte, mais vraiment dire voilà, moi, je voudrais anticiper. Je pense que si mon dossier est bloqué, c'est qu'il manque certains documents. Qui je peux contacter pour être au courant des documents qui manquent et déjà les préparer. Donc, vraiment dans une démarche assez proactive, je pense que du coup, votre demande sera bien reçue et bien traitée. Alors, au niveau de la Wallonie, qu'en est-il de la prime? Donc, si vous avez dû fermer de manière obligatoire, que vous êtes dans le secteur de l'ORECA et que vous êtes transformé à emporter, que vous avez maximum 5 employés et que vous êtes dans les activités éligibles, vous avez droit à une prime de 5 000 € ainsi que le droit passerelle. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais que vous avez une baisse du chiffre d'affaires, vous avez droit à une prime de 2 500 €. Si vous n'avez pas de baisse de chiffre d'affaires, mais que vous avez quand même dû interrompre pendant 7 jours, ou bien que vous avez une baisse de chiffre d'affaires et vous avez dû interrompre en plus pendant 7 jours, vous avez droit au droit passerelle. Donc, comme ça avait été dit par quelqu'un dans les commentaires, par rapport à ces primes ici, donc de 2 500 € et la prime en région bruxelloise pour le baisse de chiffre d'affaires, on n'a pas encore d'informations exactes sur qu'est-ce qu'on entend par une baisse de chiffre d'affaires. Donc ça, ce sera communiqué incessamment sous peu. On espère avoir une réponse rapidement pour que vous puissiez faire vos demandes. Oui, Juliette, c'est une excellente question et c'est pour ça qu'on attend vraiment les guides pratiques par secteur. Donc, on espère qu'il y ait une réponse sur comment est-ce qu'on fait pour les boutiques de vêtements. Alors, ce qui est possible, qui arrive comme règle, c'est qu'on ne puisse plus essayer les vêtements. Ça, c'est une possibilité. Mais je n'ai aucune idée de ce qui va être décidé et a priori, ça devrait sortir cette semaine ou la semaine prochaine, ces guides et ces accords sectoriels. Donc, on vous tiendra au courant de ce qu'on a pu lire à ce sujet. Alors, en Flandre, donc si vous avez une installation physique et la fermeture obligatoire, vous avez une prime de 4 000 € et le droit passerelle. Si vous n'avez pas dû fermer obligatoirement ou vous n'avez pas une installation physique, mais que vous avez une perte de chiffre d'affaires, donc ici c'est moins 60%, ça a été précisé, vous avez une prime compensatoire de 3 000 ou 1 500 € selon votre statut. Si vous n'avez pas de baisse de chiffre d'affaires, mais quand vous avez quand même une interruption de 7 jours consécutifs, vous avez droit au droit passerelle et donc vous pouvez cumuler droit passerelle et prime sans problème. Et là, on vous mettait en commentaire, donc il y a ces aides-là, mais il y a également toutes les autres aides qui ont été présentées dans le résumé. Alors ça, c'est le tableau qui résume par statut ce à quoi vous avez droit. Donc en gros, vous voyez que tout ce qui est lié au SPF Finance, en règle générale, vous y avez droit, peu importe votre statut. Au niveau du droit passerelle, donc ça a été élargi aux indépendants complémentaires, mais sous certaines conditions. Par contre, les personnes qui sont en mesure tremplin, je ne pense pas qu'elles aient droit au droit passerelle parce qu'elles ont déjà le chômage, qui est le plafond. Au niveau des cotisations sociales, simplement la dispense n'est pas possible pour les personnes qui sont en indépendant complémentaire. Et donc là, vous avez simplement le droit de demander une diminution ou de faire un report. Et au niveau des primes, alors il y a très peu de spécifications par rapport au statut de l'activité. Il y a simplement en Flandre où ils ont précisé que pour une personne indépendante complémentaire, il faut que l'activité représente au moins 80% des revenus. Alors comment est-ce qu'ils le vérifient? J'imagine qu'ils vous demandent votre extrait de rôle. Donc ça, il faut voir un peu ce qu'ils demandent pour prouver cela. Voilà, je pense que c'est tout par rapport aux aides. Donc, c'était vraiment le résumé. Et donc, allez voir la fin de la présentation si vous avez encore des questions. Je vous invite aussi vraiment à aller cliquer sur chaque lien. C'est le mieux pour avoir l'information la plus précise. Ou alors à contacter soit Microstart, soit 1890, 1819 ou Vlaio. Alors, quelques conseils pour préparer votre relance. Alors, ces conseils, on les a compilés ici avec quelques personnes de chez Microstart. C'est pas des grands conseils scientifiques, etc. Ça part du bon sens.
Mais je pense que ça peut déjà vous aider à, même si vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui, c'est vraiment important de déjà préparer et penser à la relance un minimum. Alors, est-ce que les primes et passerelles sont imposables? Je pense que les primes ne sont pas imposables. Le droit passerelle, attendez, hein, il y avait quelque chose là-dessus. Je pense que ça l'est par contre. Mais je vais pas m'avancer à 100%. Ouais. Donc en tout cas, les primes non. Et le droit passerelle, c'est écrit dans la suite de la présentation. Donc vous pourrez aller voir si besoin. Ou si quelqu'un a une autre information, qui n'hésite pas à la partager via le chat. Alors, quelques conseils. Bon, comme on le disait, préparez la réouverture de votre commerce. Alors ça correspond un petit peu à la question qu'on avait de quelqu'un qui fait des organisations de mariage, etc. Adaptez votre offre. Donc peut-être que vous pourrez pas réouvrir, peut-être pas dans les mêmes conditions. Adaptez vos produits, services en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles conditions. Alors ça peut être soit, en effet, nous, on est un service d'organisation d'événements, on va faire que traiteur, livraison sans service. Ça peut être, je vends des vêtements comme il y avait quelqu'un ici qui faisait le commentaire. Les personnes, je sais pas, vont être amenées à ne plus pouvoir essayer les vêtements, mais j'ai une politique, je change ma politique de retour et je mets en place un service de nettoyage pour pouvoir, enfin, je sais pas comment ça peut être, mais voilà, il faut être un maximum, enfin, innovant. Il y aura pas le choix que d'innover, en tout cas, dans ces conditions-là. Donc merci Julien pour la précision. Donc le droit passerelle, voilà, ne fait pas l'objet d'une taxation spécifique. Il sera donc taxé au même titre que les autres revenus professionnels. Voilà. Mais ouvre droit à une réduction d'impôt. Enfin voilà, je vous laisse lire le commentaire. Donc vraiment, réinventez-vous, pensez aux nouveaux besoins. Donc là, je pense vraiment, typiquement les masques. Voilà, si vous vendez des vêtements, vendez peut-être aussi des masques qui peuvent être assortis aux différents vêtements que vous allez proposer. Voilà, les gens vont peut-être être plus sensibles à bien manger, bien, etc., ou auront besoin de se détendre, etc. Voilà, et soyez vraiment attentifs à observer votre environnement, même à distance, même via les réseaux sociaux, pour identifier ces nouveaux besoins et pouvoir y répondre. Alors, continuez à vendre en ligne. Je pense que même si votre commerce peut ouvrir petit à petit, continuez à vendre en ligne. Je ne pense pas que les gens vont tout d'un coup se ruer dans les magasins du jour au lendemain. Donc, vraiment, continuez à vendre en ligne et développer la vente en ligne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes dit, je vais attendre la réouverture, bon, quand même, essayez de vendre en ligne. Il y a de nouveau plein de formations sur comment ouvrir un e-commerce, etc., qui sont disponibles. Nous-mêmes, Microstart, on va vous proposer des formations de ce côté-là. Communiquer, donc ça on l'a déjà dit, mais communiquer, tenez vos clients informés de votre situation et informez-les de la prochaine réouverture de votre activité. N'hésitez pas à utiliser différents canaux de communication. Oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a les sites internet, mais utilisez aussi les emails personnalisés, les SMS, WhatsApp. Mettez simplement une affiche sur la porte de votre commerce. Et vous pouvez déjà faire la promotion des produits et services à venir. Donc, ça vous coûte pas grand-chose d'imprimer une petite affiche qui dit bientôt je vais ouvrir et voilà ce qui va être mis en place, voilà quelles seront mes heures d'ouverture. Je reprends de nouveau l'exemple du magasin de vêtements, mais si vous avez pensé à quelque chose d'original à mettre en place pour que ça soit possible en fait de faire revivre le magasin, exprimez-le déjà sur la porte. Ça permettra aux gens qui passent de se dire ah tiens, ah ouais, ça va réouvrir, et de se préparer aussi à revenir dans vos commerces. C'est important aussi de rassurer vos clients pour se dire ah mais je vais aller dans tel magasin, mais en fait je cours pas un risque parce que la personne fait attention aussi à un masque et a mis en place des mesures qui me permettent d'être en sécurité. Ensuite, préparez vos stocks, et là, ça fait aussi rebond par rapport à la personne qui avait des matières premières qui viennent du Maroc. Assurez-vous d'avoir les produits nécessaires pour redémarrer et contactez vos fournisseurs en avance pour s'assurer qu'eux ne sont pas en rupture de stock. Donc vraiment préparer, soit trouver d'autres fournisseurs. J'entends bien que commander en Belgique, c'est parfois compliqué, c'est parfois plus cher. Voilà, vous pouvez cependant, même si c'est un peu plus cher, essayer de retrouver et de vendre vos produits différemment du coup. Si ça vient de Belgique, 100% belge, faire un nouveau label, communiquer aussi en disant face à la crise, on réagit, on relocalise, etc. Donc
J'ai envie de vous dire, même si c'est pas toujours facile, essayez d'avoir un message positif un maximum. C'est ce dont les gens ont besoin et c'est ça qui va faire revenir les gens vers vous et qui va leur donner envie de reconsommer vers vous. Alors, au niveau de votre commerce, vous pouvez déjà aller dans votre commerce même avant qu'il soit ouvert. Donc, pour préparer votre magasin, indiquer les distances de sécurité à respecter. Sincèrement, c'est rassurant. En tant que consommateur, on ne doit même pas se poser de questions, de se dire, oh, je suis trop proche, je suis trop loin. Non, il y a juste à suivre la ligne dans la file d'attente devant le magasin et à l'intérieur. Franchement, c'est hyper confortable et donc je vous invite à le faire aussi. Préparer un nouvel horaire d'ouverture, communiquer à propos de cet horaire. Si vous ne l'avez pas, installé le paiement par carte. Voilà, renseignez-vous comment ça peut se faire, mais faites-le. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aller dans certains commerces si on ne peut pas payer par carte parce ils ont peur du virus. Et du coup, ils n'auront pas envie d'aller à la banque chercher de l'argent. Ils n'auront pas envie de prendre le risque de payer en cash. Donc, si vous avez les moyens et que c'est pas encore fait, ben, installez les paiements par carte. Si c'est nécessaire, installer une vitre plastique à la caisse. Alors, c'est pas super agréable. Par contre, on l'a vu, le déconfinement, il va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, il y a un risque qu'on doive encore porter des masques pendant un certain temps. Et puis, la vitre plastique, ben, ça rassurera aussi tout le monde. Et vos employés, si vous en avez, ou vous-même et vos clients. Achetez ou fabriquez des masques pour vous et vos employés. Et alors, préparer le matériel de nettoyage nécessaire aussi. Donc, à mon avis, dans les protocoles sectoriels qui vont sortir, il faudra nettoyer très régulièrement les espaces. Donc, préparez déjà ça. Alors, si vous n'avez pas de magasin, mais quand même des contacts avec les clients, donc pensez aussi à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Et n'hésitez pas à appeler vos clients en avance juste pour vous mettre d'accord sur les règles à suivre. Et pas vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas de masque et l'autre a un masque et se dit quoi, vous avez un masque, vous n'en avez pas, mais moi ça me fait trop peur, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, un petit coup de téléphone en disant on a rendez-vous à tel endroit, sachez qu'en effet on va pas serrer la main, on va pas on va prendre nos distances. Et puis sachez que je porterai un masque et je me serai désinfecté les mains avant de venir. Donc ça vaut vraiment le coup c'est une période qui n'est pas facile et tout le monde doit s'adapter. Donc allez, il y a communiquer avec vos clients, mais aussi communiquer un maximum avec vos fournisseurs et avec tout le monde en fait. Un maximum pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Alors, aussi pour préparer, donc là, c'est pas tant la réouverture de votre commerce, mais vraiment la relance de votre activité, c'est très important de bien évaluer vos besoins financiers. Donc, estimez, même si c'est pas facile, le coût supplémentaire de votre relance. Donc, est-ce que vous avez des investissements à faire? Matériel de nettoyage, masques, vitres plastiques, ou vous avez décidé de relocaliser la production et ça va coûter un peu plus cher, ou vous avez besoin d'une nouvelle machine, ou vous allez vendre de nouveaux produits, il y aura des investissements à faire. Alors, considérez aussi la trésorerie. Donc, peut-être que vous aviez un petit peu de réserve pour faire rouler votre activité, mais que vous avez tout utilisé étant donné, pour survivre à la crise en ce moment et que vous repartez de zéro. Eh bien, réévaluez de combien vous auriez besoin pour relancer l'activité. Alors, contactez les organismes de soutien financier qui sont là pour vous aider. Alors, il y a eu énormément de communication au niveau des banques, des organismes régionaux pour faciliter l'accès au crédit. Et puis, comme d'habitude, sachez que MicroStart est aussi à vos côtés, a tout un plan de relance qui vous sera bientôt communiqué. Mais en tout cas, on a pour but d'être là pour vous. Et sachez déjà qu'il y aura des crédits spécifiques plus avantageux et plus faciles d'accès qui vont être mis en place. Donc, n'hésitez pas à contacter MicroStart. Très important, suivez de très près votre administratif. Donc, il y a plusieurs délais qui ont été réaménagés, etc. Alors, on parlait de communication, reprenez contact avec votre comptable pour faire le point sur vos déclarations et si besoin, revoir votre plan financier. Je pense que c'est la personne la plus à même de vous aider. Faites un tableau avec les nouveaux délais et les paiements à recevoir et à payer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis à recevoir et à payer? Parce que c'est important de savoir ce que vous avez à payer, mais c'est aussi important de savoir ce que vous allez recevoir et quand pour évaluer justement vos besoins financiers. Et puis, informez-vous régulièrement de l'évolution des règles à venir.
et des règles en vigueur. Alors, une question de Valérie. Alors, si vous êtes fiché à la Banque nationale belge, non, ce n'est pas possible d'aller en banque. Par contre, c'est tout à fait possible chez Microstart. Donc, Microstart, on est justement là pour les personnes qui ne peuvent pas aller en banque. Donc, vous êtes vraiment la bienvenue chez Microstart, Valérie. Et c'est vraiment notre message qu'on reporte au gouvernement, c'est de dire, écoutez, c'est bien de soutenir les banques, c'est positif. Par contre, rendez-vous compte qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas aller en banque, qui ne peuvent pas utiliser les organismes financiers développés au niveau régional. Et donc, il y a besoin de renforcer le soutien pour les micro-entrepreneurs et les institutions de microfinance. Et donc, c'est ce soutien-là que nous, on espère avoir de la part du gouvernement pour pouvoir vous donner des aides encore plus adaptées. Et donc, dernier point, faites-vous accompagner. Donc, on en a déjà mentionné quelques-unes, mais il y a énormément de formations qui sont disponibles à distance, excusez-moi, et complètement gratuites. Alors, c'est soit organisé par les syndicats pour les indépendants, par votre secrétariat social, par les plateformes régionales d'aide aux entreprises telles que le 1819 et 1990, par Microstart aussi. Alors, Uniso en néerlandais, énormément de formations aussi sur les e-shops et e-commerce. Donc voilà, renseignez-vous. Et donc, Microstart, on a des formations, j'expliquerai juste après les nouvelles formations, les nouveaux webinaires qu'on va organiser. Et on est toujours disponible pour vous donner des conseils de manière individuelle par téléphone pour le moment. Voilà, ben super. Vous voyez Valérie, il y a déjà tout le monde qui est de chez Microstart, donc Julien et Leïla qui sont deux employés Microstart qui ont déjà envie de vous soutenir. Alors, quelques petits rappels. Donc, si vous engagez du personnel, faites bien attention à respecter les consignes de sécurité, à leur rappeler. Il y a des posters que vous pouvez télécharger et coller dans votre magasin aussi. Si votre personnel se sent malade, il doit rester à la maison. Il faut voilà, se laver régulièrement les mains, se moucher dans des mouchoirs en papier, donc garder la distance sociale d'1,5 m. Faire très attention aux personnes qui sont risquées ou qui vivent avec des personnes risquées, donc éviter un maximum l'interaction et le contact avec ces personnes-là. Et voilà, donc ça c'est un simple petit rappel des règles qui avaient été communiquées en tout début de crise. Et donc s'ils sont malades, il faut vraiment que votre personnel vous les renvoie à la maison, qui contactent leur médecin. Et puis après, surtout, vous essayez d'identifier les personnes avec qui ils ont été en contact. Donc là, je pense qu'en Belgique, bon, c'est encore à venir, hein, les informations, mais ils veulent mettre en place un protocole la possibilité de faire des tests de manière massive. Donc, dès que quelqu'un était malade, l'objectif, ce serait de tester au moins, je crois, 20 personnes dans son entourage pour pouvoir identifier le plus rapidement possible les personnes qui sont potentiellement malades, même asymptomatiques, mais qui peuvent toujours faire véhiculer le virus. Alors, Aurore, donc, est-ce que vous pouvez les engager 2 jours avant le 11 mai pour qu'ils aient... mais je pense que oui. Bah, j'ai envie de dire oui. Après, il faut voir comment ça va se. Donc, je ne sais pas si ces personnes-là, vous les avez mis en chômage pour cause de force majeure. Et donc là, renseignez-vous vraiment pour les conditions et à voir jusque quand ce chômage vaut. Et si vous interrompez au milieu de mois, comment ça se passe. Donc là-dessus, je suis vraiment pas spécialiste, mais je pense que vous devrez avoir toutes les informations via votre secrétariat social pour savoir exactement dans quelles conditions vous pouvez les réengager. Mais je pense que c'est pas. Enfin, voilà, moi je trouve ça une très bonne idée de pouvoir déjà les réengager pour préparer la relance en tout cas. Et oui, demandez-leur et puis n'hésitez pas à nous tenir informés parce que c'est vraiment le type d'informations très concrètes qui pour nous sont importantes. S'il y en a d'autres qui ont eu le cas ou qui ont l'information à ce sujet, n'hésitez pas à partager. Alors,
Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui écrivent. Je vais peut-être attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent avant de passer à la dernière partie sur MicroStart. Ok, bon, ben je continue. Ah voilà, devons-nous souscrire à une assurance supplémentaire? Bon, alors j'ai pas entendu parler de cela. Je pense pas. Je crois pas qu'il y ait encore des assurances Covid qui aient été mises en place. Donc le droit passerelle, donc ce sera jusqu'à la fin du mois de mai pour le moment. Et ah bah voilà, apparemment il y a une assurance groupe, ah ok, qui est rendue obligatoire en France, d'accord. En Belgique, en tout cas moi j'ai pas entendu parler d'assurance particulière, à part les assurances classiques. Peut-être que le système est un peu différent entre la Belgique et la France, et que chez nous on a déjà pas mal d'assurances obligatoires. Alors, MicroStart. Donc, pour rappel, MicroStart, on vous propose des financements jusqu'à 25 000 euros pour toute personne qui crée une activité ou qui développe une activité déjà existante et qui ne peut malheureusement pas aller en banque. Alors souvent, les banques, on en a parlé parce que si vous êtes fiché à la Banque nationale, mais aussi parfois à cause de certains secteurs ou des chiffres qui sont pas suffisants pour les banques, etc. Donc, il y a pas mal de secteurs qui malheureusement sont exclus des banques. Ils vont être un petit peu plus flexibles en cette période de crise parce qu'il y a des garanties d'État, mais il y a toujours des projets qui seront refusés. Et donc, MicroStart, on est là justement pour ces projets-là. Et on vous fait un accompagnement totalement gratuit, soit collectif pour le moment. Les formations se font à distance et ont été un petit peu réaménagées pour répondre aux besoins de la crise, et un coaching personnalisé à distance aussi pour le moment, et des experts à votre disposition. Alors, je regarde les commentaires aussi. Alors, pour toutes les questions qui sont vraiment plus liées à l'emploi, vraiment contacter le secrétariat social, puisque, enfin voilà, moi je ne suis pas spécialiste des contrats spécifiques, mais j'espère en tout cas que cette personne pourra en tout cas bénéficier du chômage. Mais là, ça va être lié au statut de la personne, donc c'est pas vous en tant qu'employeur qui allez mettre cette personne au chômage forcé, vu que le contrat était déjà seulement de 3 mois. Ça va être ces personnes-là qui doivent aller faire jouer son droit au chômage, et ça va dépendre de sa situation spécifique. Donc, si on fait une demande de prêt, doit-on souscrire obligatoirement? Voilà, si c'est à propos des assurances, etc., non, nous, il n'y a pas d'obligation au niveau des prêts MicroStart. Oui, malheureusement, les taxis sont vraiment très fortement impactés. C'est pour ça qu'il y a en tout cas en région bruxelloise, il y a une prime de 3 000 euros qui a été mise en place. Et dans les autres, il faut prouver que votre chiffre d'affaires donc a fortement baissé. Alors on est bien conscient que la prime ce sera pas suffisant. Donc aussi un des messages nous qu'on porte auprès des politiques, c'est d'élargir le montant de ces primes et la durée pour les activités telles que les taxis qui en souffrent énormément. Alors MicroStart, donc toutes nos formations collectives physiques sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Alors, oui, Valérie, on demande toujours pour nos prêts qu'une personne de votre entourage se porte caution pour la moitié du crédit. Donc, si vous empruntez 5 000 euros, quelqu'un doit s'engager pour 2 500 euros, ne doit pas nous fournir l'argent, mais s'engage si jamais il y a un souci sur votre crédit à pouvoir vous aider à rembourser, et maximum jusqu'à un total de 2 500 euros.
et on ne demandera jamais à cette personne de payer 2500 € en un coup. On contactera au cas par cas en fonction des mensualités qui ne sont pas payées. Oui, vous pouvez tout à fait faire appel à nous pour un crédit complémentaire si vous avez déjà un crédit. Valérie, je vous invite quand même à contacter Microstart pour essayer de voir s'il n'y a pas des solutions alternatives qui peuvent être trouvées. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et puis on fera notre possible. Oui, alors pour nous, pourquoi est-ce qu'on vous demande d'avoir une personne garante? C'est vraiment parce que pour nous prouver que vous avez des gens qui ont confiance dans votre activité aussi, pour nous aussi nous prouver que vous n'êtes pas seul, qu'il y aura des gens pour vous soutenir en cas de problème. Donc pour nous, c'est très important et ça va être surtout un levier pour un conseiller qui fait votre dossier et puis le présente au comité de crédit, de pouvoir rassurer le comité de crédit en disant oui, mais vous voyez, il y a telle personne qui croit dans son projet et qui en plus était prête à se porter garante. Donc même si c'est pas facile, ouais, je vous encourage quand même à y penser. Et puis si c'est vraiment impossible, appelez-nous quand même. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On est là aussi pour vous aider. Alors, donc les formations collectives sont annulées. Par contre, vous pouvez avoir accès donc pour préparer votre business plan à notre e-learning. Vous pouvez tout à fait le consulter l'e-learning. Alors, c'est pas seulement pour un nouveau projet, mais si vous êtes en train de repenser un petit peu comment réadapter votre activité, vous pouvez utiliser cet outil-là. Et donc, j'en parlais un petit peu en début du webinaire. Nous allons donner donc des nouvelles thématiques pour les webinaires de tous les mercredis. Donc, il y a 3 nouvelles thématiques. La première, c'est gérer ma trésorerie et mon administratif en période de crise. Donc là, ce seront des conseils et des outils à vous partager. Ensuite, utiliser Internet et les réseaux sociaux pour communiquer sur mon activité. Et troisièmement, développer ma stratégie de relance commerciale. Donc ça, c'est 3 thèmes qu'on va donner plusieurs fois d'affilée. Donc, restez informés. Il y a le site qui est là. Hein, vous pouvez cliquer là et puis vous avez accès aux nouvelles dates. On communique pas encore de date parce que pour être honnête, ils sont pas encore tout à fait prêts et du coup, on va voir un petit peu quand est-ce qu'on sera en capacité de vous fournir toutes ces informations-là. Alors, les coachings donc se font à distance pour faire votre business plan et votre plan financier, tous les conseils dont vous auriez besoin. Et alors, un nouveau service qu'on a mis en place, c'est répondre à vos questions d'ordre juridique. Donc là, vous pouvez aller via ce formulaire, vous poser une question. Chaque mois, nous, on récolte l'ensemble des informations et on l'envoie à un cabinet d'avocats hyper renommé internationalement qui traite les demandes et puis qui nous renvoie une réponse qu'on vous communique ensuite. Alors, donc au niveau des services financiers, donc l'ensemble de nos crédits sont toujours disponibles. Jusqu'à fin mai, on a aussi une offre spéciale donc de crédit qui s'appelle le MS Express, qui va jusqu'à 2000 € et qui est complété par 1000 € sans taux d'intérêt. C'est un crédit donc express pour les personnes qui ont des problèmes de trésorerie en cette période de crise. Donc, il va jusqu'à 3000 € du coup au total, avec une partie sans taux d'intérêt, et on ne vous demande pas de garant pour ce crédit-là. Et ça, ce sera valable jusqu'à fin mai. Et après, on reprend voilà, on aura d'autres offres qui seront disponibles. Donc, n'hésitez vraiment pas dès aujourd'hui à solliciter l'aide de Microstart. Alors, pour répondre, ah bah voilà, Julien, je vois que répond à toutes les questions d'assurance. Donc, en fait, sachez, donc Cristiano, qu'il y a une assurance d'essai qui est comprise enfin, dans le crédit Microstart. Donc, on vous la facture pas, mais automatiquement, il y a cette assurance qui est mise en place. Donc, si vous décédez, on ne demandera ni à votre garant, ni à votre famille de payer le crédit. Et pour le reste, il n'y a pas d'assurance obligatoire qui sont liées au crédit. Après, ça va dépendre de votre activité. Donc, si vous vous lancez dans une activité avec un véhicule, on va s'assurer que vous avez bien une assurance pour votre véhicule. Si vous ouvrez un commerce, on va s'assurer que vous ayez bien une assurance en cas d'incendie, etc. pour votre activité. Alors, donc toutes les signatures, les documents, etc. sont récoltés de manière électronique pour pouvoir continuer à vous servir en cette période de crise. Donc ça, c'est pour Microstart. Donc si vous avez des questions, vous avez notre helpdesk en français et en néerlandais qui est là pour répondre à vos questions. Si vous êtes déjà client, vous pouvez contacter votre conseiller sans problème.
Nous vous tenons informés des nouvelles mesures que Microstart prend, donc tant au niveau de l'ouverture de nos agences que des nouveaux produits que nous allons développer. Et là, on est en train de traiter toutes les données que vous nous avez envoyées dans l'enquête pour pouvoir porter un message plus global au niveau des gouvernements pour essayer d'avoir une aide complémentaire pour les petits entrepreneurs. Donc les slides vous seront envoyés automatiquement dès que j'ai fermé cette présentation. Si le lien ne fonctionne pas dans l'email, comme c'est le cas une fois sur deux, je vous le renverrai, enfin prévenez-moi et je vous le renverrai par la suite par mail directement. Et donc avant de partir, donc là c'est la fin de la présentation, avant de partir, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire d'évaluation. Donc ça nous permet de voir si les informations ont été utiles et si vous pouvez indiquer si vous souhaitez être recontacté par Microstart ou s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que nous traitions chez Microstart dans le cadre de ces webinaires. Et donc, restez bien attentifs. En fonction en fait, de l'actualité, la semaine prochaine, on refera un webinaire assez semblable ou bien on passera déjà au webinaire de préparation et de relance de votre activité. Donc, restez attentifs sur notre site internet. Voilà, nous, on vous permet de vous envoyer chaque semaine un email et un SMS parce qu'on trouve ça hyper important d'être à vos côtés et de vous informer. On espère que vous ne trouvez pas que c'est trop du spam et des courriers indésirables et que c'est quand même utile pour vous. Et c'est promis, on communiquera un petit peu moins quand la période de crise sera passée, mais c'est vraiment important pour tout le monde de rester en contact. Et je le redis, la communication est vraiment clé. Et nous, Microstart, on essaye aussi de communiquer un maximum. Donc, je vous souhaite à tous et à tous vraiment une bonne journée et puis beaucoup de courage dans cette période un peu d'incertitude pour rester positif, rester motivé et puis trouver l'énergie de préparer la relance. Et on est à vos côtés. Et merci pour vos merci aussi.